Ouais, salut YouTube. Bon tu vois à quoi il sert le fil là, ce que j'avais expliqué la dernière fois dans la vidéo, un peu relou, tout sur plan. Pour ça que j'essaie de la refaire. Donc là, je bouge de gauche à droite pour que tu vois la ficelle, tu vois, tac. Comme ça, moi, j'ai tout mon radier qui est à la bonne dimension. J'ai repris ma cote de là à là, j'ai repris ma cote de là à là. Impeccable. Ma gouille à 2 francs. Euh, Tu vois, j'ai légèrement le treillis qui dépasse des U. En fait, c'est la barre du qui... l'implantation du mur. Pourquoi je fais dépasser un petit peu mon treillis? Parce que je viens après plaquer ma planche de coffrage en fait contre le treillis. Je sais qu'il va y avoir des petits picots là, mais c'est pas ça qui va me dégrader le radier. Au pire, ça va rentrer en corrosion de 3 cm, après ça va être passivé. Donc ceux qui pensent que ça va faire tomber le sujet, voilà, je vous le dis, non. D'accord? Mais c'est plus facile après pour coffrer. C'est-à-dire que là, quand tu as ta nappe supérieure qui vient, toi tu prends ta cote piscine extérieur bloc plus 5, tu viens plaquer ta planche, tu mets une rablette derrière, plaquée, elle est bloquée. Et c'est vite fait coffrer. Et tu te prends pas la tête. D'accord? Donc là, on travaille le maximum d'équerre possible parce que c'est pas le tout de se faire une équerre si après on doit prendre les plaques de tri et les jeter n'importe comment. Donc le tri, il est à peu près d'équerre, suffisamment pour une surface comme ça pour pouvoir avancer sans trop réfléchir. D'accord? Donc petite modif par rapport à ce que je faisais avant. Avant, je fabriquais tout autour de carré 10-10 parce que je démarrais la boîte entre guillemets et que au final j'étais pas au fait de qui fournit quoi et dans quel standard. Donc je m'étais dit t'emmerdes pas, prends la cintreuse, avance. Sauf que là j'ai retrouvé en fait des standards, ça c'est des abouts de voile en fait qu'on voit ici. Un about de voile c'est quoi? C'est un U et deux barres. On voit ici là. Un petit U là, clac, et deux barres filantes sur le côté. Alors normalement, imagine ça c'est un mur. Tu vois, quand on fait une banche, nous, tu sais, imagine ça, c'est un mur. Donc, tu as une fermeture d'un côté, une fermeture de l'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça un about de voile. Parce que dans le béton, un mur, on appelle ça un voile. Donc, ça, c'est des abouts de voile que je me sers. D'abouts de dallage. D'accord? Tout simplement. Attention aux abus de langage. C'est pour ça que j'essaie d'être précis avec vous. Il y a aussi des abouts de dalles, mais ils t'envoient des barres de 8 de 60 cm de long et il n'y a pas forcément besoin pour ce que nous on a besoin. Donc en standard, moi, de ce que j'ai trouvé à la CCL, en fait, c'est about de voile en 10, en 9, en 10, en 12, en 15, en ce que tu veux, quoi. Donc après, tu prends tes abouts de voile. L'avantage, c'est que c'est standard, je galère pas à les commander et mes commandes vont beaucoup plus vite. Donc une fois que tu as déployé ta nappe, que tu as tout bien attaché, pour éviter qu'elle se déforme et ainsi de suite, que tu as balancé tous tes abouts de voile qui servent d'about de dallage, abouts de radier exactement ici. Moi, je viens balancer les zigzags. Avant, j'attachais tous les zigzags là. Ta, 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 ta. Mais au final, en fait, il arrive que quand tu trimbales tes plaques, t'as le pied qui passe au milieu du zigzag et quand il est bien fixé, tu te casses la gueule en fait. Donc maintenant, je les fixe plus. Donc je balance mes plaques. Et après, je viens avec le fil de fer reprendre ma plaque inférieure et ma plaque supérieure. Et je serre. Et comme ça vient me plaquer contre le nappe inf, nappe sup avec le zigzag. Comme ça, j'ai pas de stress. Ça me permet d'attacher beaucoup moins. Et au final, le zigzag, il est au milieu, il va pas s'envoler, quoi. D'accord? Donc il y a plusieurs approches. Soit tu attaches tous tes zigzags en bas, tu remets tes plaques, tu rattaches tous tes zigzags en haut. Soit tu balances tous tes zigzags, tu jettes tes plaques, tu les mets bien et après tu attaches dessus, dessous. Enfin, d'abord tu les verrouilles en géométrie avec tes abouts qui eux sont fixes. Comme ça ta plaque elle bouge plus. Et après tu prends tes deux plaques et tu les relis. Et comme ça là t'es pas emmerdé. Ça évite que quand tu balances le béton, t'as la plaque, sinon elle relève.
Si c'est pas bien attaché les deux plaques, les deux non c'est trop lourd, ça va pas te le faire relever. Mais une seule, ça peut arriver que si tu te retrouves, admettons, avec tout ça, t'as pas attaché, le mec il va dardard avec le béton, t'as la nappe qui remonte. Si t'as de la chance, t'arrives à la redescendre, sinon tu pleures. Donc voilà, donc là normalement c'est première étape de fini, il est à peu près midi, t'es tranquille, tu vas manger, boire ta bière et tu reprends cet après-midi. Donc moi ça va pas reprendre cet après-midi. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais commandé 7 plaques de ST25C et on m'a envoyé 7 plaques de ST25CS. Donc forcément deux fois plus petites, donc forcément il me manque des panneaux. Donc j'ai rappelé la CCL ce matin qui vont s'empresser de me renvoyer en urgence demain matin de quoi finir mon radier. Donc demain matin j'ai le pessimiste qui arrive avec la bande de fond. C'est pour ça que des fois il vaut mieux être un petit peu large au niveau des préparations, même si ça rentre dans une journée. Mets-toi 2 jours, peut avoir une merde. D'accord? Il faut éviter de courir au millimètre là, parce que quand ça passe c'est beau. Mais quand c'est fail, après, c'est annulation de béton à la centrale et tu te fais pas des potes. Donc voilà, en gros, dans l'idée, c'est ça. Donc tu commences toujours ta première nappe, tu la verrouilles bien, machin, nanana, tu mets tes accessoires et tu refermes. Nappe supérieure, t'attaches, tu coffres et voilà. Alors, pareil, vous allez remarquer, je repars plus avec des grandes équerres, je viens sceller en fait. Je trouve ça plus précis. Parce que même quand tu t'appliques, en fait, alors déjà, tu passes moins de temps. Parce que le temps de fabriquer toutes les équerres, le temps de toutes les installer, de les tenir verticales, de faire les choses à peu près bien, tu passes du temps. Après, quand tu viens mettre tes blocs, t'enquilles tes ferrailles du haut vers le bas, résultat, il suffit que tu te trompes et tu ressors ton bloc, tu remontes ton bloc, tu ressors ton bloc. Donc c'est un peu chiant. Donc, je sais plus. Je me souviens plus de ton prénom. On en avait discuté là, pisciniste, que toi tu faisais tout avec scellement chimique. C'est vrai que c'est pas plus mal. La dernière fois, j'ai fait un gros bassin comme ça, scellement chimique. Pas de stress. Ça permet de pouvoir être pile poil où tu veux dans le canon. Et si tu veux travailler intérieur canon, extérieur canon, en fait, t'en as la possibilité de travailler en quinconce et tout. Au final, ça te coûte un peu plus cher, mais tu gagnes en précision, tu gagnes en vitesse. On va dire que c'est équilibré en société, je parle, hein, pour vous particulier. Après, vous choisissez l'option qui vous va bien, vous en foutez. Mais en société, tout ça, ça se pèse. Et résultat, c'est vrai que seulement, c'est pas mal. Déjà, rien que pour tracer, pour retracer. Après, je prends mon laser, je retrace mes équerres, je me fais pas chier. Franchement, non, il y a un côté cool. Il y a un côté cool d'avoir le radier libre en fait pour pouvoir travailler sa piscine comme on veut. Donc voilà, YouTube, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain. Demain, ben, on continue et mercredi on coule. Allez, ciao, bisous la famille.